Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station est bonne avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Ce matin, on a un invité. Oui, on a un invité ce matin. Monsieur. Il s'agit de l'imam Mati Nassir Ibrahim, d'accord. qui est un théologien. Donc imam théologien, ça veut dire quelqu'un qui connaît bien la science islamique, sinon les préceptes en rapport avec le droit musulman, si je peux dire ça comme ça, et tout ce qui tourne autour de l'analyse ou la compréhension des textes religieux de l'islam. Imam, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Combien dure le temps d'étude pour atteindre ce niveau de théologie, d'imam théologien? Avant que de poursuivre, je voudrais d'abord situer le contexte. Non, on va revenir au contexte. Oui, on parle d'abord de la formation. Oui, il va y revenir parce que c'est important que les gens comprennent du pourquoi il se retrouve ici aujourd'hui. Tout le monde comprend. Il faut savoir que le 22 mars, on a reçu ici l'imam Abdul Fattah Mambakala, et dans le cadre des questions que nous nous posions pour savoir ce qui aujourd'hui existe quelles sont les raisons de la crise qui existe aujourd'hui au sein de la communauté musulmane, et c'est en guise, on va dire, de droit de réponse que l'imam est ici, sur notre plateau ce matin. D'accord. Imam Mati, combien de temps ça dure pour être imam théologien comme vous? Bon, parce que René Ruth s'intéresse à la question. Au Gabon, lorsque nous partons du Gabon pour les pays arabes, déjà, il y a des pays qui ont facilité certains processus de apporter leur soutien dans le sens de l'enseignement des sciences islamiques, de la langue arabe. Déjà, moi, j'ai été formé à l'Université internationale de Médine, en Arabie Saoudite. Et quand je quitte le Gabon, j'étais en première. Donc, l'Arabie Saoudite a mis une politique qui consiste à faciliter les pays à minorité islamique. C'est-à-dire, on peut prendre quelqu'un qui a même un niveau 6e, on l'amène en Arabie Saoudite, quand il arrive, à l'époque, parce que ça a été cette vision, ce système-là a été supprimé. C'est-à-dire, à l'époque, d'ailleurs, même celui qui était ici, Abdel Fattah, il fait partie des gens qui ont bénéficié de cette vision-là. Donc, tu arrives peut-être avec un niveau 6e, on t'envoie d'abord l'Institut de langue arabe. Ok, tu fais, à l'époque c'était 4 ans de formation à l'Institut de langue arabe. Maintenant, quand tu termines, on ouvre ton dossier, on t'oriente en fonction du diplôme le plus faible. Si tu as peut-être eu un diplôme peut-être de CEP, on te remet peut-être en 6e et tu suis le cursus normal au sein de... parce que le lycée, au sein de l'université, on a l'Institut de langue arabe, on a le lycée, ok, et on a les facultés. Bien. Donc, ça dépend. Vous voyez, la question, ça dépend. Si tu vas avec le bac, quand tu arrives à l'université, tu vas subir une formation de... Maintenant, c'est 2 ans. Actuellement, ils ont réduit les 4 ans à l'Institut de langue arabe. 2 ans. Et après, tu passes un examen. Une fois que tu obtiens cet examen-là, on t'oriente en faculté. Donc, quand tu vas en faculté, quand tu quittes du Gabon avec le niveau bac, tu as 2 ans à l'Institut de langue arabe et tu as 4 ans de faculté, ça te fait 6 ans. Voilà. Maintenant, si tu quittes sans bac, ça dépend. Comme moi, je suis parti d'ici. En première. Donc, arrivé là-bas, après l'Institut de langue arabe, je suis allé au lycée. Donc, je fais la première, je fais la terminale, après, je fais 4 ans de faculté, ok. Et sans compter, quand tu redoubles, il ne faut pas oublier ça. Donc, un total de 10 ans pour moi, pour mon cas. Ah, vous avez vécu longtemps en Arabie Saoudite? Ouais, je suis un classique des classiques. Ouais. Oui, Mosley. Alors, nous, on est beaucoup plus, on s'appesantit beaucoup plus sur ce qui règne aujourd'hui comme atmosphère au sein de la communauté musulmane. Je tiens à signaler que vous êtes membre du CSEG, donc le Conseil supérieur des affaires islamiques. Ouais. Est-ce que le Conseil supérieur des affaires islamiques aujourd'hui est la seule organisation au sein de la communauté musulmane? Il faut le dire, parce que le Conseil, les fondateurs du Conseil furent les hautes autorités de ce pays. Vous voyez, le Conseil a été reconnu auprès du ministère de l'Intérieur étant une association qui a un récépissé provisoire. Oui. Et je crois, les gens qui ont... Les pères fondateurs, il y avait le Cheikh Ali Bongo, il y avait le feu Suleiman Tuéré, Omar Bongo, vous voyez.
Donc, le conseil est une association, selon la loi 35/62 de 1962, est une association reconnue par la tutelle du ministère de l'Intérieur. Et le conseil avait ce qu'on appelle ses règlements intérieurs et ses statuts. Ce n'est qu'en 2004 qu'une autre vision va apparaître, où on va créer une institution en fédérant toutes les associations islamiques autour de cette association qui va devenir une institution. Et quand elle va devenir une institution, il n'y a pas eu une continuité dans la procédure, normalement. Parce que quand vous changez vos statuts ou bien vos lois, ou bien vos règlements intérieurs, vous faites un retour au niveau du ministère de l'Intérieur pour les valider. Ce qui n'a pas été le cas. C'est une vérité. Donc, pour la bonne compréhension, il y a eu une évolution où le Conseil supérieur des affaires islamiques s'est mis en place, du moins s'est reformulé pour devenir l'association qui représenterait la communauté musulmane au Gabon. Selon la presse qui était dans la charte. D'accord. Voilà. Donc, c'est la seule institution capable de représenter l'islam au niveau national et international. Cela ne demeure pas moins, il y a des associations, d'autres associations, mais qui n'ont pas cette compétence-là. C'est le Conseil qui a cette compétence de représenter l'islam de manière officielle. Quel est l'islam prôné par le CSEG au Gabon? L'islam, le Conseil prône, parce que la plupart de ceux qui sont autour du Conseil, c'est des gens qui sont des technocrates qui ont appris un peu le droit, et on ne peut pas aller à l'encontre de nos réalités au Gabon. Donc, le Conseil prône un islam du juste milieu en fonction de nos réalités. Vous voyez, on ne peut pas prôner un islam qui va contre les lois de la République, par exemple. Voilà, donc c'est un peu ça la vision du Conseil. Mais quand j'ai fait des enquêtes, on me dit qu'il y a plusieurs courants religieux au niveau de l'islam au Gabon. Est-ce qu'on peut les connaître? Bon, moi je fais des études islamiques, vous voyez, et effectivement il y a plusieurs courants, vous voyez. Il y a plusieurs courants au sein de l'appareil islamique. On a les sunnites, on a ceux qui sont de la branche soufie par exemple, on a ceux qui sont de la branche qadiriya, on a ceux qui sont de la branche khawarij, par rapport même au hadith du prophète Mohammed sallam, on a 72 factions qui sont attachées et qui se réclament être appartenus à l'islam. Ouais. Donc, au niveau du Gabon, on les retrouve? Bon, il y a des factions au Gabon, on les retrouve bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que depuis le 30 août, quand on regarde du regard de l'extérieur, on constate qu'il y a désormais un schisme, sinon une division profonde au sein de la communauté musulmane au Gabon? D'accord. Pour la petite histoire, vous allez vous souvenir qu'en 2017, lorsque je rentre de mes études, nous avons eu un litige avec l'imam Husseini. Et nous avons demandé son départ. Je ne sais pas si vous étiez au courant quand ça chauffait. Je sais qu'au 4e congrès, ça a fait beaucoup d'enquêtes. C'est nous qui déclenchons. Parce que de 2013 à 2022, il n'y a plus jamais eu de congrès. Or, la charte disait qu'après chaque 3 ans, il faut aller au congrès. Vous voyez? Donc, par cette compréhension, nous avons activé cette loi de la charte qui disait qu'il fallait aller au congrès. Et puis, on a dénoncé beaucoup de choses. Mais vous allez comprendre ici là qu'aujourd'hui, ceux qui se réclament être marginalisés ou bien frustrés, ce sont les mêmes qui ont défendu l'imam Husseini lorsqu'il nous a commencé à attaquer, dénoncer la mauvaise gestion de l'imam Husseini. Ils étaient aux affaires. Ils ont commencé à défendre leurs intérêts. Maintenant, le CTE est venu faire le coup de la liberté le 30 août. On a libéré le pays. OK. Le Conseil, parmi les gens qui ont été victimes lorsque le CTR a libéré le pays, il y a le président de la République qui était en même temps le chef de la communauté musulmane qui s'est vu exclu. OK. Il y a aussi le président du conseil, qui est l'imam Husseini, qui s'est retrouvé dans des problèmes. On a attrapé ses enfants, vous voyez. Donc, normalement, l'éthique, bien le respect de celui qui nous a tout donné, la nature voudrait que quand quelqu'un est en situation de faiblesse, on l'assiste. Voilà, on ne va pas profiter de sa faiblesse pour chercher à poser des actes qui vont encore augmenter l'épreuve que l'imam Husseini a subie. S'il y a des gens normalement qui devaient s'attaquer à l'imam Husseini, c'est nous qui avons dénoncé l'imam Husseini hier. C'est nous qui avons dit que la gestion était scabreuse et que les choses n'allaient pas. Par conséquent, il fallait qu'il quitte. Mais nous sommes étonnés qu'un autre groupe, qu'on appelle le Remède, ils ont pris le devant. Ils ont fait une déclaration comme quoi Benyamin a été retenu par le consensus et il est devenu le chef. Moi, j'étais en Égypte en période
pendant cette période. Donc, on a eu à discuter avec les frères, on a dit non, mais vous nous prenez la vedette, c'est nous qui avons dénoncé hier l'imam Mousséni, c'est nous qui avons demandé son départ. Et le CED est venu nous faciliter. Et vous qui étiez hier aux affaires, qui avez condamné, qui passait dans les médias, je me rappelle en juin 2023, le groupe Remède était venu faire une conférence pour s'apprendre à nous, pour dire que c'est des bandits, c'est des voyous, ils veulent apporter le trouble dans la société, il faut les arrêter, il faut... Donc, on a été étonnés que c'est ce même groupe aujourd'hui qui rejoint nous dire pour dire non, l'imam Mousséni, il faut l'écarter. Avant qu'il ne démissionne même, hein, on avait déjà pris un peu le devant. Bien, lorsqu'ils ont mis leur structure qu'on appelle le consensus des imams, vous voyez, au départ j'étais contre. Après, il y a des fois qui ont dit non, puisque ça fait longtemps qu'eux ils ont géré, c'est à notre tour de gérer. Et puis, il faudrait bien qu'il y ait des théologiens autour de cet appareil-là. Bon. Et puis, on va arranger nos problèmes en interne entre nous. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis arrivé du voyage, on a eu des entretiens. Et la phase des entretiens, l'affaire était déjà au tribunal. Vous voyez? Et on est resté en train d'attendre la suite. Après, l'imam Benyamin a été débouté au tribunal. Ah, on a commencé à réfléchir que là, ça devient sérieux. Si l'imam Benyamin, le mouvement qu'on a mis en place, on a été débouté, c'est qu'on a faussé quelque part. Donc, il fallait s'asseoir et puis ramener un peu la sérénité au sein du groupe et trouver des solutions. Maintenant, bon, il fallait discuter avec le grand, Ali Akbar. Parce qu'il n'y a pas de raison que l'imam Andrew a été désigné et a été installé à Rambo. Et puis, on n'est plus au siège du conseil. Ça va dans tous les sens. Non, on va faire asseoir le grand. On a demandé à l'imam Benyamin d'aller voir son grand, pour qu'on puisse régler nos affaires. Et on démarre. Benyamin va nous dire tout simplement que lui, c'est un imam, c'est le grand, c'est un fidèle. Ce n'est pas l'imam qui va voir le fidèle, c'est le fidèle qui va voir l'imam. Nous sommes allés aussi vers le grand. Ali Akbar, nous avons dit, bon, il faut trouver un moyen. Tu sois quand même de l'école de l'imam Mousséni, on sait que l'imam, c'était quelqu'un qui est très large, qui avait une grande compréhension. Donc, il faut revenir vers... le petit lui a dit non, dans notre tradition, c'est pas le grand qui va vers le petit. Mais on est dans l'islam là. Mais bien sûr. On n'est pas dans la tradition. Mais l'islam n'a pas intérêt de la tradition. Mais donc là, on va se retrouver dans une situation où à gauche, on dit dans l'islam, il faut que c'est les fidèles qui partent vers l'imam. On arrive à droite, on est dans la tradition, c'est le petit qui doit aller dans le grand. C'est pourquoi on doit prôner un islam en fonction d'une réalité au Gabon aussi. C'est pas tout ce que l'islam dit qu'il faut pratiquer au Gabon. Il faut être d'accord. Alors, on comprend bien qu'il y a eu un statu quo où la partie gérée par Benyamin Andjoua au Bolo décide de ne pas aller, peut-être selon vos dires, vers Ali Akbar ou Nanga parce que, estimant qu'ils sont théologiens, imams, est-ce que vous aussi, dans votre entendement, vous comprenez ce qu'il voulait dire par là? Ben, la machine est bloquée. Quand en islam, il y a des règles qui le disent. On peut commettre le moins grave pour repousser le plus grave. C'est quoi le plus grave? Rester dans la situation que nous vivons la crise. Vous comprenez? Alors, on ne va pas rester avec un chef qu'on a installé et l'appareil est dans les mains d'une autre personne et on a du mal à démarrer. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on rentre dans les pourparlers. On rentre dans le Gabon, tu étais même dans d'autres couches politiques. Le dialogue a toujours prédominé. On rentre dans le dialogue, on essaie de se faire comprendre pour sortir de cette crise. Donc l'autre a refusé, et quand les deux ont refusé, nous on a compris que ce n'était plus l'intérêt de la communauté, ce n'était plus l'intérêt de la religion. On a vu que c'était dans l'égoïsme. Voilà, de part et d'autre. Donc, ils avaient peut-être leurs problèmes, il ne fallait pas qu'ils mettent ça dans l'islam. C'est comme ça que nous avons décidé, bon, puisque celui qui a les clés, c'est Ali Akbar, et Ali Akbar a fait un appel pour dire on va au congrès. C'est la charte, c'est la loi. C'est notre loi, même si elle est comme moi, mais c'est ce on s'est donné comme référence. On met tout au sol, on va au congrès, on écrit des nouvelles lois pour l'avenir de tout le monde. Quand Ali Akbar nous a dit ça, on a dit, mais ok, d'accord, si c'est ça, ben, allons-y au congrès. Là-bas, on va les confirmer même. Puisque c'est le choix de la communauté. Allons-y au congrès. Ils ont dit non, c'est un congrès bipé d'avance. Bon, ok, nous on a accepté aller au congrès. Et on a commencé à faire des activités du congrès. On était déjà à la phase plénière. Est-ce que le congrès était pipé d'avance? Ça, c'est ce que les gens ils ont... Non, imam, vous êtes là avec nous, on vous pose la question. Voilà. C'est-à-dire, si le congrès était pipé d'avance, mais... À votre entendement, il l'était ou il ne l'était pas? Non, mais puisque Ali Akbar était clair avec nous. On remet tout à plat, ok,
Et maintenant, on repasse sur de nouvelles bases. Était-ce avant la rencontre avec le chef d'État ou après? Ça, c'est avant. Je vous donne, ça, c'est l'historique. Pour que vous ayez une vision. Oui, d'accord. Voilà, pour que l'opinion nationale et internationale ait une vision réelle des événements de la communauté musulmane, de la crise de la communauté musulmane. Ça, c'est avant. Maintenant, quand nous, on va au Congrès, et ils vont dire non, pas au Congrès. Ils vont refuser. Ils vont s'abstenir d'aller au Congrès. Maintenant, après, on va trouver d'autres techniques pour dire, bon, il faut d'abord chercher à réconcilier les cœurs des croyants. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. On a demandé aux frères de... On a dit, bon, même si vous refusez le Congrès, mais nous allons nous réconcilier parce qu'il ne faudrait pas que lorsque nous nous voyons, on se salue plus, ça ne fait pas beau. Vous voyez un peu. On a lancé l'appel à la réconciliation, nous envoyons des invitations officielles. Venez assister aux travaux de la réconciliation. On va se dire les vérités et on va se pardonner. On avance. Personne n'est venu. Du côté du Benjamin Andjoua? Personne n'est venu. Le jour qu'on se retrouve même à 102, j'ai pris la parole. Je dis non, je suis quand même un peu étonné que là, c'est plus un problème de la religion. Je ne sais pas, parce qu'on a dit on ne va pas au Congrès. D'accord, on va respecter votre position, vous n'allez pas au Congrès. Mais venons, on va se réconcilier. Les gens ont refusé. Ils ont dit pour aller se réconcilier, il faut des conditions. On dit bon, apportez vos conditions. On va les analyser. Si ça répond aux critères islamiques, on va les appliquer. Mais vous avez parlé tout à l'heure du Conseil des imams qui a choisi d'élire Benjamin Andjoua. Quel est le quorum? Bon, je vais vous dire une chose. Le Gabon, c'est un pays de droit. OK? Et dans ce pays de droit, il faut être dans la légalité. Donc, un matin, quelqu'un ne peut pas créer un mouvement qui n'est pas encore reconnu par l'État et va se mettre à aller attaquer un mouvement qui est reconnu par l'État. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi on a été débouté au tribunal. Parce que Benjamin s'est prévalu président du conseil sans passer par la charte qui régit le fonctionnement du conseil. Voilà, comprenez? Donc, le consensus des imams était un mouvement bâti sur quoi? C'est des individus qui sont les uns, disent bon, on crée un mouvement qu'on appelle le consensus. Mais sur le plan légal, sur le plan du droit, le mouvement n'a pas été reconnu. C'est un mouvement interne. Non, c'est un mouvement interne, mais vous voulez attaquer un autre mouvement qui est reconnu par la loi. Sinon, ça va porter des dissensions et puis tout le monde va se lever un bon matin pour dire nous aussi, on veut aussi s'ériger un mouvement, on va attaquer le conseil. Il y a exactement combien d'imams dans ce consensus-là? Ben, je vous dis que le consensus est composé d'abord des imams du remède. C'est-à-dire c'est une association qu'on appelle le remède, leur association. Vous voyez? C'est parti de là. Et ils ont cette vision-là. Depuis même l'université, qu'on était encore à l'université étudiante, quand ils ont créé le mouvement remède, c'est la même année qu'on a créé l'association des étudiants gabonais de l'université de Médine. Et il y a eu même des interrelations entre nous. On ne peut pas créer un mouvement alors qu'on a un mouvement qui va représenter tout le monde. Ils ont dit non, notre mouvement c'est pour nous. Et ça nous a amené des problèmes une fois Ali Bongo arrivé, je crois en 2006, quand il était ministre encore de la Défense. Et on a demandé une audience. Eux aussi ont demandé une audience. Donc le protocole se doit avec deux demandes d'audience. On va valider quelle demande d'audience. Vous voyez un peu. Donc je ne voudrais pas dire que les frères sont en faux. Ils devaient rester dans la légalité, attendre que les choses se stabilisent et aller selon ce qui nous sommes donnés comme principe. La charte a été écrite en 2010, revue en 2010. C'est de là qu'on va nommer l'imam Benjamin. Tous les imams là ont été nommés avec le principe de la charte. Donc s'il faut défaire la charte, on revient vers la charte, on convoque les assemblées, bien on convoque le congrès et on prend une décision de manière. Vous avez été reçu par le président de la transition qui vous a présenté un cadre de votre communauté, notamment Abdul Razak Kabongo. Et on a vu par la suite à la télévision qu'il y a eu un congrès qui a été organisé où face à lui, il y avait également l'imam Andjoua Obolo, qui a remporté d'ailleurs le scrutin, parce qu'on a les images, on en a fait passer la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à une situation où finalement le consensus autour du président de la transition n'a pas eu à se matérialiser entre vous au moment de cette rencontre? Bien, je vais vous parler de réalité, je vais restituer les faits. Après que le conseil a organisé le congrès, nous avons été tous surpris
de l'invitation qui nous a été donnée par la présidence qu'on avait besoin d'une rencontre avec le chef de l'État. Et je veux vous dire, hein, en toute honnêteté, devant la nation, ce sont les musulmans qui ont sollicité l'arbitrage du chef de l'État. Et encore là, le camp des Benyamin. Mais eux, ils disent que c'est le contraire. Non. Parce que nous, on est en train d'organiser le congrès. Je vais vous dire pourquoi. En organisant le congrès, on est à la fin des travaux préparatoires du congrès. On va maintenant au congrès. On est en 2 jours. Avant le congrès, on reçoit une invitation. On dit non, le président veut nous voir. Alors, pourquoi est-ce que créer une assise avec le président du moment où on est en train de finir nos travaux? Alors, c'est les musulmans, qui ont écrit au chef de l'État, la situation chez les musulmans est dangereuse, d'autres vont au congrès, d'autres ont refusé d'aller au congrès, sinon ça peut aller dans tous les sens, il faut intervenir. C'est les musulmans qui ont sollicité l'arbitrage du chef de l'État, et ça il faut le dire. Le chef d'État ne sait pas ingérer les problèmes des musulmans. Pour preuve, depuis qu'on a commencé, il n'a jamais dit quoi que ce soit là-dessus. Donc, on va prendre 10 du camp des Benyamin, 10 du conseil. J'étais parmi les 10 du conseil. On va être reçu à la présidence. Le président va faire l'historique. Il va nous expliquer un peu son passage lorsqu'il était avec Omar Bongo, son apport dans la communauté musulmane, et lorsqu'il était avec Ali Bongo, et ce qu'il a vu dans la communauté musulmane. Mais ce qu'il voit aujourd'hui, il est vraiment un peu perdu. Et il va nous exhorter que lorsque je vais vous donner la parole, faites des efforts d'apporter les termes et les mots qui vont vous réconcilier. Chacun a tiré de son côté, devant le président. Chacun a tiré de son côté. Bien. Le président voit la situation, il va prendre la décision parce qu'il est le garant de la sécurité du pays. Il va dire, bon, puisque apparemment, ça ne s'est pas ça comme ça, il va donner la parole à ses collaborateurs. Et ses collaborateurs vont dire, non, il faut tout anéantir. Parce que là, la situation est grave. Mais le président va se revoir une autre vision. Elle dit non. Il va nous faire une révélation. Tout récemment, j'ai reçu Ali Akbar ici. Et il m'a fait état, parce que ce sont les chefs de la communauté. Il m'a fait état de la situation. Et il m'a proposé d'aller organiser un congrès. Et j'ai accepté. Il dit, bon, comme c'est le congrès qui est votre cadre, dans votre loi, ok, vas-y organiser le congrès. Avec une enveloppe, bien sûr. Maintenant, c'est quand le mot enveloppe va apparaître que les gens vont dire, non, mais nous, on n'a pas vu l'enveloppe. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que le président a dit, mais comment ça? Bon, ok, comme ça n'est ainsi, Benyamin, tu es le nouveau président. De la communauté. De la communauté, du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Ah, d'accord, du CSEG. Du CSEG. Et séance tenante, le président va dire, on va mettre un bureau qui va t'accompagner et tu vas m'organiser le congrès. Ok? Il va mettre sur place le comité qui va accompagner Benyamin pour organiser le congrès. Et vous avez un délai de 2 mois. Ok? Bon, c'est temps d'avoir un délai, puisqu'on était à 1 jour du congrès. Benyamin dit non, je peux organiser un congrès en 2 jours. Il a donné 1 mois après. Il dit non, monsieur le président, je dois faire aussi l'intérieur, aller visiter l'autre maison, là, prendre leur avis et tout. Il a dit bon, 2 mois. C'était la restitution de ces travaux devait se faire le 7 avril, dernier délai. Moi, j'ai été dans la composition, j'étais secrétaire général. Ok? Donc Benyamin, président, le vice-président Malam Tidjani, secrétaire général Mati Nazir, secrétaire général adjoint Ali Zimena Dimitri, trésorier Djoba, conseiller Koumba Mohamed, deuxième conseiller Albouri Ndiaye. Donc on s'est retrouvés 7 personnes dans ce bureau. On avait une mission. Et il va donner un peu de moyens à aller organiser le congrès. Donc, quand on sort de la présidence, alors, vous voyez ce document? C'est le rapport de mon adjoint. Vous voyez ce document? Voilà. C'est le rapport de mon adjoint. À peine sorti de la présidence, il va faire un audio. Oh, Benyamin a gagné. On a pris le pouvoir. Ça, c'est Ali Zimena, qui est mon secrétaire général adjoint. D'accord. Voilà. À son rapport, vous voyez bien. Voilà. C'est même écrit Ali Zimena, en bas. Dimitri Ali Zimena, c'est son rapport. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire?
il va me mettre rapporteur. Et lui, il est secrétaire général. Voilà, c'est le rapport. Alice Mina, il est de Remède. C'est le secrétaire général de Benjamin. C'est son secrétaire général. D'accord. Ok. Voici son rapport. Donc, les gens seront confus. Je vais répliquer avec un audio. Je vais dire non. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Parce que pour preuve, le président a mis de l'équilibre. Il a nommé certains du côté de Benjamin. Il a nommé certains du côté du conseil. Et il a dit, allez-y travailler dans la paix et la tranquillité. Mais d'où vient cette idée de dire que vous avez gagné? Et tu prends un document sans respecter les instructions ou les orientations qu'on a reçues du chef de l'État. À quel moment arrive Abdul Razak Kabongo? Bien, on en arrive, soyez patients. Alors, il y a un couac au sorti de là. Et nous allons nous retrouver normalement pour faire des travaux que le président nous a orientés. À la première réunion qu'on a eue avec le président, ils vont lancer la réunion à la voix de 20, parce que nous étions 20 qui avaient été reçus par le président. On se retrouve dans la salle à plus de 20. Donc, c'est-à-dire Benjamin a amené tous ces gars dans la salle où les 20 devaient se retrouver pour chercher à prendre un document pour restituer ce qui s'est dit au palais, à la communauté. À ma grande surprise, le document, moi je suis secrétaire, le document avait déjà écrit. On est venu juste le lire. On demande de valider, on demande de signer. Voilà. Voilà la vérité. Le 7 février, je rappelle. On est au 8. Hein, le 7 février, on nous reçoit. Le 8, on est à la première réunion. Dans cette réunion, on se retrouve avec les gens qui n'ont pas été conviés, mais qui sont des partisans de Benjamin. Et chacun avait un bic. Hein. J'ai des images, j'ai des photos avec moi. Ils étaient déjà prêts à signer. Voilà. Chacun a commencé à écrire. On avait beaucoup de secrétaires dans la salle maintenant. Tout ce qu'on s'est dit là-bas, rien n'était caché. Bien. On a eu la deuxième réunion. Benjamin a convoqué la réunion des 7. C'est-à-dire les membres du bureau. Nous sommes retrouvés, comme la liste, nous sommes retrouvés à plus de 20. Il y a un problème. Vous voyez? Et puis, dans la réunion, Benjamin a dit, bon, trop passé du temps ici, ma maman est malade, je vais au village, aller rencontrer un peu ma maman, je vous reviens dans une semaine. Le vice-président va assurer l'intérim. Ok, d'accord, mais puisque ça chauffe, il faudrait que nous accélérons les travaux parce que 2 mois, c'est petit. Avant de partir, ça va tomber un vendredi. Ils vont se rendre, le groupe de Benjamin va se rendre à la mosquée du Koweït. Aller rendre visite à l'imam Rachid Baninga. Ils n'ont pas appelé l'ancien président intérimaire du conseil. Il ne va pas appeler le frère pour dire, bon, j'ai un message à venir délivrer dans ta mosquée. C'est une mosquée à un fonctionnement. Donc je vais arriver, peut-être que je vais venir vous saluer, et après j'ai un message. Non, c'était un cortège impressionnant de véhicules. Ils arrivent, ils vont rentrer à la mosquée, ils vont demander à l'imam adjoint ce jour de ne pas prier vite, parce que Benjamin arrive. Ok, ils arrivent, ils rentrent dans la mosquée, il va faire la zane, Benjamin même va faire la zane, les vidéos sont là. Et après, il va délivrer un message à la mosquée. Maninga, ce jour, était sorti. On va lui faire le compte, mais comment le frère vient dans la mosquée, il ne m'appelle pas, il ne me dit pas que je viendrais faire quelque chose dans ta... C'était des provocations. Après, un autre groupe qui est allé au niveau du lycée Mohamed Harissani, ils sont allés intimider les agents là-bas. Nous avons été mandatés par le président. Si vous ne faites pas des choses comme nous on veut, eh bien, on va vous virer. Et ça fait l'objet où j'ai amené la presse pour aller recueillir si c'était vrai. Effectivement. Bien. Le frère va se rendre, le président intérimaire Benjamin va se rendre à Franceville. Et il va mener des activités là-bas. Et on voit tous, on est surpris dans la page Facebook de Benjamin, les conférences, il est reçu comme un chef, le cortège impressionnant dit, ah, mais le frère nous a dit, partez voir sa mère, on nous va venir à la mosquée, c'est venir des masses. On s'est tué. Et là encore, par surprise, je vais vous donner notre révélation. Voilà. Vous voyez ça? C'est qui quoi? Ordre de mission. Ordre de mission. Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Lisez l'ordre de mission. Ordre de mission, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon prescrit à
Monsieur Ibrahim Zoumano, président de la commission communication pour la préparation des travaux des assises de la communauté musulmane. Monsieur Youssouf Ousmane Dengui, membre de la commission communication pour la préparation des travaux des assises de la communauté musulmane. Monsieur Mokhtar Boubanda, membre de la commission communication pour la préparation des assises de la communauté musulmane. Monsieur Van Mabadi, membre de la commission communication pour la préparation des travaux des assises de la communauté musulmane, de se rendre à TV, à Radio Nour, afin d'accomplir la mission ci-après définie en état de lieu. Fait à Libreville le 12 février 2024 pour le président par intérim, le secrétaire général adjoint imam Dimitri Ndimbena. À quel moment Dimitri Ndimbena a été nommé président intérimaire pour prendre un document? Mais il signe par ordre, hein, c'est pas lui. Il signe au nom de quelqu'un. Non, ici c'est écrit. Il dit pour le président par intérim. Voilà. Le secrétaire général adjoint, Ali Dimitri Zimena. Mais on a... Et là, il revient dans ses fonctions de secrétaire général adjoint. Voilà. Et là, ici, il devient maintenant secrétaire adjoint. Jusque-là, imam, vous ne nous dites pas à quel moment Abdul Razak Kabongo intervient. Suivez ma plume. C'est pas lui le problème, mais on veut comprendre, puisqu'aujourd'hui, ce qui nous a été dit par l'imam Abdul Fattah, c'est qu'ils ne peuvent plus accepter que les laïcs viennent commander les prélats. La vérité arrive. On est au milieu du tunnel. Maintenant, on va arriver au bout du tunnel. Soyez patients. Donc, voici un peu les dérapages qu'on a vécu dans la communauté. Après, nous allons rentrer dans la phase de travaux préparatoires. Alors, on va décider que, bon, dans les travaux préparatoires, puisque nous, on avait déjà fait ces travaux-là au préalable, Benjamin, on vous attend. Vous amenez pour vous, on amène pour nous, c'est-à-dire au camp de Benjamin et le conseil, on va faire une harmonisation. De cette harmonie, on va faire sortir un test qui va nous permettre d'aller le valider au Congrès. Très bien. Alors, on va aller aux travaux préparatoires. On est surpris que nos tests ne sont pas sur la table lors des travaux. Donc, on se retrouve seulement avec les tests du camp de Benjamin. Tous les membres du conseil qui ont représenté le conseil vont se poser la question. Mais Dieu merci que d'autres avaient ça dans PDF. Ils ont dit, bon, moi j'ai encore mes tests dans le PDF. Ça venait un couac. Mais malgré ça, il y a eu des travaux. Maintenant, il fallait trouver des voies et moyens pour amener un peu le silence et la sérénité dans les travaux. Les commissions phares, commission gouvernementale, gouvernance islamique et commission juridique. Alors, commission juridique, là-bas, ça va se terminer en queue de poisson. Pourquoi? Parce qu'ils ont imposé leur vision. Il n'y a plus d'harmonisation. C'est ça ou c'est pas ça. C'est une vision, c'était une vision fédératrice ou elle s'éloignait? C'est ça ou c'est pas ça. Ils ont dit c'est ça ou c'est pas ça. D'autres, ce sont les gens. Imam, c'est quand même assez vague. C'est ça ou c'est pas ça? Qu'est-ce qui est ça? C'est qu'eux, ils ont proposé, puisque les membres du conseil qui ont assisté, qui ont pris part aux assises dans ces commissions juridiques, n'avaient pas les documents sur lesquels ils devaient s'appuyer pour proposer ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait proposer comme critères, peut-être du nouveau chef. Vous voyez un peu. Maintenant, eux, ils ont proposé des critères sur quelle base? Ils ont dit, dans leur vision, le chef de la communauté, c'est celui qui sera le président du conseil, c'est celui qui sera le grand imam. Est-ce qu'il y a une différence entre les trois postes? Bien. Le chef de la communauté à l'époque, c'était Ali Bongo. Le président du conseil supérieur des affaires extérieures, l'imam Mousseini. Et l'imam Mousseini était en même temps aussi le grand imam de la mosquée à Hassan II. Maintenant, il faut aller dissocier. Tous les pouvoirs assumés d'une personne, c'est un danger. C'est un danger. Donc, déjà dans les travaux qu'on a eu avec le chef de l'État, c'était dit, on est tombé d'accord, hein, qu'il faut faire une proposition, 3 noms au niveau de pour chaque poste. Chaque poste, on est tombé d'accord. Devant le chef de l'État. Devant le chef de l'État. Réunion. Pour la première réunion, on est tombé d'accord. Mais dans les commissions, on voit qu'il n'y a plus cet esprit. Il a même fallu, au niveau de la commission gouvernance islamique, il y a un imam, que je garde le nom par discrétion ici, qui va jurer même, qui va mentir, qui va jurer par Dieu. On était pendant le mois de Ramadan, que lui, il n'a pas entendu ça chez le chef d'État. Séance tenante, le vice-président dit, bon, ok, je vais appeler 4 personnes qui étaient présentes à cette audience avec le chef de l'État. Il va les appeler de manière individuelle. Qu'est-ce qui se dit?
lorsque le président vous a reçu, il lui a dit non, le président avait dit il faut 3 noms au niveau du chef de la communauté, 3 noms au niveau du président. C'est-à-dire chaque groupe, quoi. Le groupe des Bénin propose 3 noms, nous ici on propose 3 noms, et il devait avoir un travail de réconciliation pour que tout le monde s'y retrouve. Et les 4 vont dire la même chose, mais toi tu as dit, voilà 4 bouches qui viennent donner une même parole alors qu'on ne les ait pas appelés au même moment. Donc c'est que tu as menti. Voyant ça, ils vont commencer à voir que bon là, la vérité commence à se manifester. Il faut trouver d'autres moyens. Ils vont accepter le processus selon lequel il faut 3 noms partout. Mais pour eux, c'est Benjamin qui doit normalement être dans cette vision. Et puis après, on va se retrouver au plénière des travaux. Lors des plénières, il faut un rendu. Lors de ce rendu, on va demander au commissaire de ne pas prendre la parole. Pourquoi? Bien. Ce jour, c'est le rapporteur de la commission de la coordination générale. OK? Et puis, le maître de cérémonie ce jour, c'était Van Babadi, et le rapporteur, c'était Dioba. Elle dit non, la séance d'aujourd'hui, ceux qui ont pris part aux travaux ne vont pas prendre la parole, ils ne vont pas intervenir. Ce sont ceux-là qui n'ont pas assisté aux travaux qui vont intervenir. Le vice-président s'est regardé, a dit là, il y a un problème. Et quand les gens commençaient à lever les doigts, parmi ceux qui ont pris part aux travaux, on ne les a pas donné la parole. Le vice-président s'est levé. Moi aussi, je me suis levé, on est sorti de la salle. On a compris que là, il y a un autre problème. Et quand on est sorti de la salle, on s'est retrouvé à Moscou 102 pour faire le point. On dit là, il y a un problème parce que apparemment, ce qu'on s'est dit, ce qu'on a pris comme engagement de chef d'État, ça n'a pas l'air d'être respecté. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait une déclaration. Vous m'avez vu dans cette déclaration-là. Voilà. Elle dit, puisque moi, je ne peux pas me permettre de travailler selon les orientations ou bien la passion d'un X ou Y. On est parti sur une base. Maintenant, si la base n'est plus respectée, moi, je me retire. Et je l'ai fait en public. J'ai amené mes preuves. OK? Bien, voilà la situation commençait à aller dans tous les sens. Le président nous a convoqués. À nouveau. À nouveau. Voilà. Là, on est maintenant à l'heure de la vérité. On est déjà à quelques pas du tunnel. Mais là, c'est plus dit, c'était 5 du côté du conseil, 5 du côté de Benjamin. On va arriver, il va nous recevoir, il dit, bon, Benjamin, fais-moi un peu le point de les travaux que vous avez eu à mener et tout. Benjamin doit prendre la parole. Alors, le président lui demande de lui faire le point, c'est ce qu'on a fait comme travaux. Ouais, c'est qu'il a fait. Il va commencer à aborder les sujets sur la gestion, la mauvaise gestion du conseil. Monsieur le Président, quand on est arrivé au conseil, on a trouvé qu'il y avait un monsieur et une dame qui avaient une entreprise, ils ont eu un marché au conseil, ils ont dépensé plus de 300 millions, jusqu'à ce temps, ils n'ont pas été remboursés. Le président dit, mais c'est pas ce que moi je t'ai envoyé. Il va lui dire ça, sur place. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être ils ont fait aussi un audit? Puisqu'ils réclament aussi l'audit de la gestion. Ce n'est pas dans la mission. Même le président avait dit ça. Les comptes du conseil, vous les laissez. Je vous ai remis les moyens. Tu assures l'intérim, les affaires courantes. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a eu une enveloppe qui a été donnée à l'EACBA pour organiser un congrès. Une enveloppe a été donnée par la suite à Benjamin Andjoua pour organiser aussi le congrès. Voilà. Mais on est resté dans l'ambition de gérer le conseil. Voilà. Donc, quand il arrive, c'était dit normalement qu'on est là pour 2 mois. On a 2 mois d'émission. Mais l'objectif, c'est d'organiser la sortie de la crise. Ce n'est pas aller connaître les comptes du conseil. Il y a des réunions, on faisait même le point sur les comptes du conseil. Le président dit, c'est que pour le conseil, là-bas, laissez. Si le peu que je vous ai donné là, si ça manque, venez me voir. Je vais encore donner pour que l'objectif pour lequel on s'est donné soit atteint. OK? Alors, il va commencer à faire ce rapport par ce point-là sur la gestion du conseil qui n'a pas de lien avec la mission qu'on nous a signée. Après, il va terminer, il va prendre la parole et puis il va me présenter comme quelqu'un qui a voulu le déstabiliser, qui a mené des activités contre lui. Bon, je vais rester là. Après, il va donner la parole au coordinateur général des travaux, qui va venir faire aussi son ambiance. Il va donner la parole à ces gars. Et puis nous, il va nous bloquer la parole. On est devant le chef de l'État. Bien. Et puis, séance tenante, le chef d'État va commencer à dire, j'ai lu vos tests que vous avez eu à écrire. Ça n'a pas l'esprit de la laïcité.
de la République? Où est la place de la République dans vos tests? Voilà. Le président lui dit ça. J'ai lu les tests que vous avez prévus pour la prochaine charte. Mais pourquoi ça n'a pas l'esprit de la laïcité? Est-ce que vous êtes un État dans un État? Pourquoi vous allez vous exclure de nos réalités? Oui. Voilà. Et quand vous dites que pour être, chef de la communauté, il faut être étudiant au ressortissant de l'université de Médine. Est-ce que c'est la seule université qui forme les musulmans? Au Gabon, ici, on ne peut pas enseigner un Gabonais dans les écoles islamiques et puis il devient aussi un juif. On a dit oui. Il a dit mais pourquoi alors? Le président a dit bon, si il va comprendre que la même dénonciation que Benjamin a vers le camp adverse, ce sont les mêmes effets qui vont être reproduits parce qu'il va faire les lois et les tests à sa mesure. Et on va tomber maintenant sur le caractère de qui sera chef de la communauté, c'est Benjamin. Qui sera président, c'est Benjamin. Qui sera le grand imam, c'est Benjamin. Je dis, ben finalement, bon, pourquoi on est arrivé là? Pourquoi on est arrivé là? Je vous ai envoyé une mission, c'est pour que vous vous concertez entre vous, c'est pour que vous soyez ensemble et vous travaillez, vous me portez un travail harmonieux entre vous. Mais si d'ailleurs toi tu prends, les autres vont faire comment? Voici la vérité. Il va prendre une autre décision. Il dit, bon, dès aujourd'hui, le chef de la communauté, c'est Abdourazak Kabongo. Voilà. Mais il ne va pas exclure Benjamin. Vous allez partir travailler ensemble, vous allez revoir, là où il n'y a pas l'esprit de la République, vous allez mettre ça dans votre chat et vous allez me proposer 5 noms qu'on va tous choisir ici là pour le grand imam. À vous entendre, est-ce qu'il y avait un peu est-ce que dans les textes qui ont été proposés par le groupe, il y avait un peu l'idée d'une, on va dire, éventualité radicaliste ou encore de la charia dans les textes? J'étais déjà accordé 15 minutes. Voici le programme. Voici le programme, si vous pouvez le lire. Hein. D'accord. Voici le programme. 2 minutes. Le programme de fin des travaux de Benjamin Miller. C'est ce qui est sorti, quoi. Sorti catégoriquement des orientations que nous nous sommes données devant le chef de l'État. Donc le programme c'était quoi? Il fallait d'abord désigner Benjamin comme président, en même temps imam, en même temps chef de la communauté, et on partait l'installer d'un matin à Rambo. Voilà, le programme est là devant vous. C'est là. Alors ils ont décidé de faire le schisme. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la réconciliation c'est de l'ordre du passé entre vous? Bon, je vais terminer rapidement. Et quand le président prend les nouvelles dispositions, on va sortir. Après, il va nous appeler, non, venez, il faut saluer le nouveau chef. Donc, on allait saluer le nouveau chef. Et nous, en sortant, la presse nous attendait en bas, la presse présidentielle, pour faire les déclarations. Nous, on a dit non, on ne va pas faire la déclaration. Nous sommes pendant le mois de Ramadan, comme Benjamin n'est plus chef, on va garder ça comme information interne. OK? Sinon, ça va... Vous voyez un peu, hein? Donc, on garde ça interne demain matin, puisque le président a demandé de ne plus faire le congrès, mais d'aller s'asseoir et de revenir dans 3 semaines pour qu'on puisse bien organiser les choses. Donc, ce que nous allons faire, c'est demain, on se retrouve à la mosquée centrale pour faire la passation. Voilà l'esprit de tout le désordre de la tromperie qui va se préparer la nuit, la veille de la nuit. Donc, quand on part de la présidence, on rentre chez nous. Le matin, on a l'esprit que demain, on sera à la mosquée centrale pour faire la passation de manière tranquille. À notre grande surprise, quand on arrive à la mosquée, Benjamin a maintenu son programme et a fait venir tous ses partisans. Donc, quand on commence à se dire, c'est comment ici? Ah, ici, là, les gars, ils font leur congrès. Ils vont désigner leur chef. Vous voyez? C'était de quoi? De la trahison. Et puis, le nouveau chef va arriver, on va lui faire parler ça. Il dit, comment ça? Il dit, ah, c'est ce qui se passe ici. Il va prendre le micro et dit, Benjamin, parle et dit à la masse ce qu'on s'est dit hier, l'engagement que tu as pris devant le chef de l'État et devant nous. Il a été incapable de redire ça. Et c'est comme ça qu'il va dire, il va prendre la parole, il va faire tout un discours, après il va dire, moi je ne veux pas me décider dessus, c'est les imams qui vont se décider pour venir confirmer ce que le chef d'État a dit. On a dit, bon, ok, d'accord, on attend les imams. Ceux qui sont allés, bon, conclave, ce n'est pas un mot islamique, ce n'est pas un mot, voilà. Peut-être encore simplement... Une rencontre. Une rencontre. Ceux qui sont allés à la rencontre,
Les nouvelles nous viennent là-bas que, ah, il y a eu un vote là-bas, il y a une ruse qui a été utilisée. Donc, il y a eu un vote, on a voté. Tous les imams qui étaient là-bas, c'est les imams de Ben Yamine, mais ils ne pouvaient que voter que Ben Yamine. C'est tout à fait normal. Donc, il y a eu 4 qui étaient du conseil, qui se sont abstenus. Et les 36 ont voté pour Ben Yamine. Ah bon, oui. Mais quand ils sont venus pour faire le rendu, on a dit non. On va d'abord lire le compte rendu de ce qu'on s'est dit à la présidence. Et c'est ce qui a été fait. On a lu le compte rendu, on a présenté la situation. C'est là où les gens, la masse a commencé à dire non, ça allait dans tous les sens. On ne veut pas un politicien. Non, c'est-à-dire la nomination du chef de la communauté a été faite avant la réunion de ceux qui ont voté, avant le vote. Donc quand les gens disent que les gens, on a voté Ben Yamine, on ne comprend pas qu'on a voté Ben Yamine. Non, non, non. Un jour avant le vote, Ben Yamine n'était plus président intérimaire des affaires islamiques du Gabon. Kamango était déjà nommé chef de la communauté musulmane. Au regard du non-respect des ententes. Voilà. Donc, on est surpris de la tromperie et de la ruse qu'a utilisé Ben Yamine. Et puis, il va continuer son jeu. Alors, quand il va continuer le jeu, le président va remettre encore une autre enveloppe de 20 millions pour continuer les travaux, pour en terminer les travaux. Mais cette enveloppe-là a été utilisée à d'autres fins, comme dans le dénigrement du chef de l'État. Il s'est ingéré dans les affaires, c'est pas normal. Puis tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a écouté dans leurs déclarations. Moi, je me dis, mais les gens doivent faire attention. Ils ont même utilisé votre radio ici pour faire des déclarations fallacieuses, mensongères. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, si on veut partir sur le cadre du vote, on est à plus de 215 mosquées réparties dans tout le Gabon. Près de 800 imams. Alors, il y a des mosquées de 4 imams, il y a des mosquées de 3. Si on reste sur le chiffre 3, on est à 645 imams. Si on est à 4, on est à 860 imams. Alors, ils sont passés les 800 ou bien les 600 imams pour faire ce vote. Donc, c'est les 34 là qui vont décider l'avenir de toute une communauté. C'était de la ruse. Et la majorité des imams qui étaient à l'intérieur, c'est les imams de Ben Yamine. Voilà. Merci. Conclue, tu dis, mais c'est comment? Tu as mis de bouffer le beurre. Oui, vas-y. Non, il fallait bien qu'on arrive à cette restitution parce que il faut savoir que lorsque nous avons reçu l'imam Abdul Fattah Mambakala, il y a eu des retours pour pouvoir demander à ce que nous puissions également appeler ceux qui sont du camp d'en face pour avoir une version. Là, on a les deux versions. Bon, après, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le président de l'intérimaire, c'est Abdul Razak Kabongo. La preuve en est qu'il représente la communauté musulmane pour le dialogue national inclusif. Donc, c'est dire qu'il a, on va dire, la reconnaissance des officiels. Donc, à partir de là, il faut simplement souhaiter peut-être que les frères dans la foi islamique vont se retrouver et discuter à nouveau pour pouvoir créer un environnement serein et qui ne va pas désorienter leurs fidèles. Merci Mosla avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine. On vous souhaite de passer un bon week-end. Désolé pour le temps qu'on a consommé sur notre émission. On se dit bye bye et passez un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Chers auditeurs, on se quitte avec... Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.